L'homme qui a neutralisé 4 personnes, 3 policiers et un agent de sécurité privée dans le quartier des ambassades à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, était un terroriste islamiste radicalisé sur les réseaux sociaux. Cela a été confirmé le 2 septembre 2021 par la police tanzanienne qui l'a identifié sous le nom de Hamza Mohamed. Des investigations auraient permis à la police de découvrir que l'assaillant a passé une grande partie de son temps à apprendre sur Internet des types d'incidents terroristes comme ceux menés par Al-Shabaab en Somalie et au Mozambique et par le groupe État islamique. La Tanzanie avait rendu hommage aux victimes de cet acte qualifié donc de terroriste. C'est un coup de pouce pour l'industrie du partage d'informations de crédit au Kenya. La Credit Information Sharing Association of Kenya a lancé un code de conduite régissant les fournisseurs d'informations de crédit non réglementés. Lancé le 2 septembre 2021 à Nairobi, ce cadre intervient moins de 4 mois après que la Banque centrale du Kenya a approuvé un code régissant ses participants afin qu'ils puissent être identifiés et supervisés. Le nouveau code visait à renforcer la qualité des données, la protection des consommateurs et l'orientation des clients. Les fournisseurs de crédit qui n'ont pas encore adhéré au code doivent le faire avant le 31 décembre 2021, faute de quoi ils seront exposés aux sanctions. 10 hectares de terre ont été octroyés par la Tanzanie au Burundi pour la construction d'un port sec. Un soutien qui intervient alors que le Burundi reste fortement dépendant des pays voisins pour son commerce extérieur. L'infrastructure sera érigée dans la zone de Kwala, non loin du port de Dar es Salaam, une aubaine pour les commerçants et les hommes d'affaires burundais qui pourront désormais exploiter cette future plateforme pour stocker leurs marchandises. La construction de ce port sec permettra également de réduire les coûts encourus par les hommes d'affaires burundais dans la conservation de leurs produits en transit. Au Soudan, l'irrigation est envisagée par les autorités pour améliorer la production agricole, alors que les technologies solaires permettent de la mettre en œuvre dans les zones non connectées au réseau électrique. Les autorités prévoient de déployer plus de 1000 pompes d'irrigation à énergie solaire dans les exploitations agricoles du pays. Selon le ministère de l'Énergie et du Pétrole, les pompes seront installées dans des fermes du Kordofan Nord dans le centre du pays et du Kordofan Ouest au sud. Le projet comprend également des installations de réparation et d'entretien des pompes, ainsi que la fourniture d'équipements pour un laboratoire de test des pompes. Selon la Banque africaine de développement pour les énergies renouvelables, le Soudan disposait d'une capacité de production solaire hors réseau de 18,58 MW à la fin de 2020. Selon les données du ministère éthiopien de l'Éducation, les conflits dans la région du Tigré ont forcé plus d'1,42 million d'élèves à quitter l'école. En outre, plus de 7000 écoles ont été endommagées par le Front populaire de libération du Tigré. Ces dommages, principalement répertoriés au Tigré, ont aussi touché les régions voisines d'Amhara et d'Afar, où les combats se sont étendus. Selon la presse locale, au total dans la région d'Afar, 455 écoles accueillant 88 000 élèves ont été détruites par le mouvement de libération. Les estimations officielles indiquent par ailleurs que plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de l'Éthiopie, tandis que des dizaines de milliers ont fui les conflits vers le Soudan voisin.